Poussière d'étoiles, l'homme est une parcelle de l'univers. Son esprit et son corps forment un tout inséparable. L'homme vit sur Terre dans un environnement. Il subit les influences des saisons, du jour, de la nuit, du chaud, du froid. Il n'est pas le même le matin, le midi et le soir. Les Chinois souhaitaient devenir immortels. Depuis 4000 ans, ils ont cherché et développé toutes sortes de moyens d'allonger la vie. Pour prolonger au maximum leur existence, les Chinois durent maîtriser et améliorer leur santé. C'est ainsi qu'ils découvrirent d'abord en eux le Qi, soit le souffle de la vie, l'énergie. Puis, ils comprirent aussi que le Qi était partout dans la nature. Sous l'influence du Qi du ciel, du Qi de la terre et du Qi de la lune, l'homme s'ajusterait en permanence pour se protéger des effets négatifs de la nature. Ainsi est née la pratique du Qigong, dont ce fut et demeure toujours le but. Depuis toutes ces longues années, le Qigong s'est affirmé comme moyen thérapeutique et préventif, tout comme la médecine chinoise, la pharmacopée à base de plantes, la diététique et les massages. Que signifie Qigong? Le Qi, c'est l'énergie, le souffle de la vie qui circule dans toute chose vivante entre le ciel et la terre. Le Gong, c'est le travail, la technique. La pratique du Qigong permet d'agir sur l'écoulement de l'énergie dans le corps. Excès ou manque d'énergie peuvent être ainsi restaurés dans tout notre organisme. On distingue aujourd'hui 5 familles de Qigong. Le Qigong taoïste, les Qigong confucianistes, le Qigong bouddhiste, les Qigong martiaux et les Qigong médicaux. Celui que nous vous proposons est un Qigong principalement taoïste, voire bouddhiste. Dans le volume 2 par exemple, les 8 pièces de brocart est un exercice taoïste. Quel que soit le style que vous pratiquez avec un professeur, tous ont les mêmes buts: renforcer, nourrir, nettoyer, réguler, équilibrer, harmoniser, faire circuler l'énergie. Les Chinois pensent que les maladies viennent en général par excès d'émotions. Un état dépressif entraîne des indigestions et des ulcères à l'estomac. La colère conduit à un dérèglement du foie. La tristesse comprime et rétracte les poumons. La peur perturbe les reins et la vessie. C'est pourquoi les Chinois préconisent la maîtrise de ces émotions. On dit réguler l'esprit pour garder son calme. L'immobilité permet de chasser les pensées qui accourent et agitent l'esprit. La méditation est un contrôle de ces émotions. Lorsque l'esprit est allégé de pensées, le flux de l'énergie circule régulièrement et fortement dans tout le corps. Les obstacles dans les méridiens finissent ainsi par disparaître. Par l'observation de la nature et de l'adaptation du corps humain à son environnement, les médecins chinois ont au fil des siècles établi un ensemble d'exercices dont chacun d'entre eux a un but préventif ou curatif extrêmement précis et défini.
Cependant, en cas de maladie déclarée, nous vous invitons à consulter votre médecin. En aucun cas, nous prétendons au travers de ce programme répondre à tous les besoins, et en particulier ceux qui sont liés aux pathologies. Nous vous proposons une découverte de quelques exercices à suivre avec un professeur habilité qui vous guidera sur ce merveilleux chemin de la connaissance de soi. L'homme est au milieu, entre ciel et terre. Dans son corps, le ciel se situe au-dessus du diaphragme, soit la tête, la nuque, la poitrine et les bras. L'énergie du ciel est captée par deux portes. La porte céleste, Baihui, se trouvant au sommet de la tête, et les Laodong, situés au centre des paumes de chaque main. Dans le corps de l'homme, l'énergie de la terre siège en dessous du diaphragme, soit le bassin, les jambes et les pieds. L'énergie de la terre jaillit dans tout le corps par un point nommé Yongquan, situé au centre de la plante du pied, dans le creux formé lorsqu'on enroule les doigts de pied. Le yin et le yang sont les deux aspects d'une même chose, indissociables. Le jour et la nuit forment la journée. L'esprit et le corps constituent l'homme. Le yin et le yang sont à la base de la pensée chinoise. Yang devient yin et inversement. Ils se contiennent l'un et l'autre. L'hiver contient le printemps, qui lui-même féconde l'été, qui engendre à son tour l'automne pour faire naître l'hiver. Ces transformations s'opèrent grâce au mouvement perpétuel donné par le Qi, la vie. Ces mouvements circulaires donnent la mesure du temps. Les 12 méridiens principaux du corps humain captent chacun à leur tour l'énergie pendant 2 heures. Cela constitue l'horloge biologique chinoise sur laquelle les médecins s'appuient et qui servent aussi à la pratique du Qigong. C'est dans le champ de cinabre abdominal que s'élabore le Qi. Dans le champ de cinabre central siège l'énergie du cœur, soit les émotions. Dans le champ de cinabre frontal se situe la conscience. La force vitale ou Qi est à l'origine de tous les mouvements du corps. Elle circule dans les méridiens d'acupuncture et dans les tissus. Les méridiens constituent l'ensemble du réseau par lequel circule l'énergie entre les organes internes. 6 méridiens sont reliés aux doigts des mains et 6 sont reliés aux doigts des pieds. À leurs autres extrémités, ces 12 méridiens sont tous reliés à un organe interne. Les exercices de Qigong visent à la bonne circulation de l'énergie dans les méridiens. Il s'agit de rétablir un rééquilibrage énergétique en permettant la libre circulation de l'énergie dans tout le corps. La plupart des méridiens se situent sur les trajets des artères et des nerfs. Ils irriguent le corps en énergie par un réseau de ramifications. La médecine traditionnelle chinoise s'appuie sur la théorie des 5 organes vitaux qui emmagasinent l'énergie, le Qi. On différencie ainsi le Qi de la rate, de celui du foie, du cœur, des poumons et des reins. Le Qigong a pour but d'harmoniser l'énergie de ces 5 organes majeurs. En pratiquant le Qigong, par la répétition de mouvements lents et calmes et d'une respiration profonde, on améliore l'équilibre du système nerveux, du système circulatoire et du système respiratoire. Une séance de Qigong dure environ 20 minutes. La durée minimum est de 15 minutes. La durée maximum est de 30 minutes. Pour un effet souhaité sur la santé, il est recommandé de pratiquer tous les jours. On pratique chez soi ou à l'extérieur à l'abri du vent, de la pluie
et du soleil à son zénith. Dans un lieu tranquille, s'orienter le matin vers l'est. La journée vers le sud. Et le soir vers le nord pour capter les énergies yang. Il est préférable de pratiquer loin des repas et au moins 1 heure avant de se coucher, car l'apport d'énergie pourrait vous empêcher de dormir, surtout lorsqu'on débute. La tenue doit être confortable, ample et souple. Évitez les tissus synthétiques. Mettre au pied des chaussures à semelles fines et souples. Lorsqu'on débute le Qigong, on peut ressentir quelques sensations comme des tremblements incontrôlables, de fortes chaleurs dans tout le corps ou localisées dans les mains, des picotements au bout des doigts. Cela signifie que l'énergie arrive rapidement et cela n'est pas inquiétant. Respirez calmement et détendez-vous. Après la séance, il est recommandé d'attendre au moins 20 minutes avant de boire et de manger. En cas de grande fatigue, de fièvre ou de maladie, il ne faut pas pratiquer le Qigong. Suite à une colère ou une grande agitation, il faut aussi l'éviter. Quelles que soient vos motivations et votre régularité, les conseils et l'enseignement auprès d'un professeur vous seront nécessaires. Tai Chi Qigong. Les 18 mouvements du Tai Chi Qigong allient douceur et fermeté, mouvement et repos. Cet enchaînement permet de bien oxygéner son corps pour une plus grande harmonie de la circulation de l'énergie. Le Tai Chi Qigong offre une approche globale et agréable qui permet à l'élève de développer sa concentration. Nous vous conseillons de suivre d'abord les 18 exercices détaillés afin d'en comprendre la technique et les effets thérapeutiques. Ensuite, vous pourrez plus aisément suivre l'échauffement et les 18 exercices enchaînés. Avant de pratiquer, nous allons vérifier le placement et la détente du corps. Prenez le temps de respirer calmement. Chassez de votre esprit les pensées et tracas de tous les jours. Et surtout, veillez à exécuter les mouvements sans effort, sans tension et dans la fluidité. De la position de départ, Wuxi, pieds réunis, transférez le poids du corps du pied droit et ouvrez en écartant le pied gauche. Debout, les jambes écartées de la largeur des épaules, sentir toute la surface des pieds s'enfonçant dans le sol. Les jambes ne sont pas tendues. Basculez un peu le bassin en avant afin que les genoux fléchissent légèrement. Le dos est droit, érigé vers le ciel sans tension ni raideur. La poitrine est légèrement rentrée. Les épaules sont relâchées. La tête est droite, le menton légèrement rentré et le cou souple. Elle est suspendue par un fil dans l'espace. Le bout de la langue s'appuie sans effort à la racine des dents du haut, reliant ainsi 2 méridiens essentiels, le vaisseau gouverneur et le vaisseau conception. Le regard reste droit devant soi sans fixer de point. Nous allons passer à l'échauffement du Qigong, qui doit vous permettre d'accueillir le plus favorablement les énergies venant du ciel et de la terre. C'est un travail de détente,
et d'ouverture. Tenez-vous debout, immobile, les pieds parallèles. Regardez droit devant vous, inspirez, expirez calmement. Puis, tout doucement, relâchez la tête sur le côté gauche, puis sur le côté droit. Inspirez, expirez, portez dans un premier temps votre attention sur votre respiration. Revenez au centre pour pouvoir tourner votre tête sur votre gauche, puis sur votre droite. Inspirez, expirez. Laissez là encore votre respiration se placer dans un mouvement très fluide, très doux. Visualisez tous les muscles situés au niveau du cou, de la nuque, et sentez tous ces muscles qui progressivement se détendent, se relâchent. Puis revenez tout doucement au centre. Inspirez, redressez la tête en direction du ciel. Expirez, relâchez la tête en direction du sol. Sentez également que toute la partie haute de votre corps se détend, se relâche progressivement. La tête s'immobilise et progressivement vous activez les épaules, épaule droite puis épaule gauche dans un mouvement circulaire très fluide. En faisant ce mouvement, prenez conscience que tout votre corps est sollicité, aussi bien la partie haute que la partie basse. Puis inversez le sens du mouvement. Ensuite, tout doucement, montez la main droite vers votre gauche, puis la main gauche vers votre droite. En inspirant, montez la main à hauteur du visage. En expirant, relâchez le bras le long du corps. Allez à votre rythme, suivez le rythme de votre respiration sans jamais forcer. Revenez à position de départ. Placez les mains au niveau des hanches et là, on active toutes les articulations au niveau de la partie basse de votre corps, à savoir les hanches, les jambes, les pieds. Puis inversez le sens du mouvement. Là encore, allez à votre rythme, sans jamais forcer. Revenez au centre, relâchez les bras le long du corps, fléchissez, tendez les bras vers l'avant, puis ramenez les bras le long du corps. Décollez les talons. Fléchissez, expirez, redressez-vous, inspirez, décollez les talons, inspirez. En faisant ce mouvement lentement, progressivement, prenez conscience là encore que tout votre corps est sollicité, aussi bien la partie haute que la partie basse. Tous les segments musculaires, articulaires sont ainsi mis en mouvement. Les mains jointes, tout doucement vous activez maintenant les articulations au niveau des poignets.
Nous pouvons maintenant commencer à dérouler les 18 exercices du Tai Chi Qigong. Ouverture. Ce premier mouvement régularise le triple réchauffeur et permet une détente complète du corps. Il agit favorablement sur l'hypertension, l'insomnie, les rhumatismes, l'arthrose des genoux et des poignets, les douleurs et les contractures du dos. Dans la position de départ, concentrez-vous sur votre respiration afin de rencontrer détente et calme. Inspirez, montez les bras devant vous jusqu'à la hauteur des épaules. Vos mains, paumes regardant le sol, caressent l'espace devant vous. Étirez-vous par la paume de la main en montant. En descendant, appuyez sans forcer. Les genoux fléchissent sans à-coups. Redressez-vous pour recommencer. Cherchez la fluidité dans la lenteur. Soyez à ce que vous faites. Ouvrir la poitrine et son cœur. L'attention est portée sur le Lao Hong, dans le creux de chaque main. La respiration est régulée, augmentant l'oxygénation du sang. Les 5 organes vitaux sont irrigués. Leurs fonctions sont stimulées. La poitrine se détendant, le centre des émotions se débloque parallèlement. Ce mouvement améliore la respiration et traite du sentiment de l'oppression. Il tonifie les méridiens du poumon et du gros intestin, mais aussi le chi des reins. Toute l'énergie du corps est activée. Après avoir réalisé le même mouvement que précédemment, tout en continuant à inspirer, sans jamais tendre les coudes à fond, ouvrez les bras, les paumes de main face à face comme reliées par un fil élastique entre elles. N'écartez pas trop les bras. La tête droite, vous devez toujours pouvoir les voir sur le côté. Expirez et revenez doucement en sens inverse sans rupture. Respirez profondément. Veillez à détendre vos épaules.
regardez loin devant vous. Balayez l'arc-en-ciel. Ce mouvement harmonise la circulation du qi au niveau de la rate et de l'estomac. Les maladies digestives peuvent être traitées favorablement. En inspirant, montez les bras sur les côtés. Décontractez vos épaules. Les paumes de main sont orientées vers le ciel. Lorsque les bras arrivent à la verticale, dans le prolongement des épaules, déhanchez-vous d'un côté et laissez votre buste s'incliner du côté opposé, tout en le maintenant de face. Portez vos bras, veillez à ce qu'ils ne descendent pas au fur et à mesure. Votre regard se pose d'une paume de main à l'autre en douceur. En expirant, faites ce même mouvement de l'autre côté. Veillez à synchroniser l'inclinaison du buste avec le fléchissement du genou opposé et vice-versa dans des mouvements réguliers et moelleux. Écartez les nuages. Cet exercice agit au niveau des cervicales. Il a une action sur tous les méridiens yang. Écarter les nuages fait circuler l'énergie pour stimuler ou réguler le système neurovégétatif, sympathique et parasympathique. Cet exercice est préconisé pour le traitement des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et les maux de tête. De la position de départ, expirez, grandissez-vous en montant les bras par les côtés. Quand vos bras redescendent, fléchissez profondément les genoux sans décoller les talons du sol. Les genoux restent toujours au-dessus des doigts de pied. En douceur, penchez-vous vers l'avant, le dos étiré, bien droit. Sentez l'enracinement dans le sol. Inspirez. Les deux mains se rejoignent comme pour ramasser quelque chose. Remontez sans à-coups. Les mains se croisent, les paumes regardent le ciel. La main gauche au-dessus de la main droite. Expirez,
retournez les mains au niveau du visage. Puis, en maintenant les points de contact sur les poignets, ouvrez et poussez les bras et les mains vers le haut et sur les côtés, comme pour séparer les nuages. Roulez les bras vers l'arrière. L'action thérapeutique se situe aux articulations de la hanche et des épaules, aux reins, contre l'asthme et la bronchite chronique. Les deux bras devant vous à la hauteur des épaules. La paume de la main gauche s'oriente vers le ciel. Inspirez. Le bras gauche descend vers la cuisse pour aller vers l'arrière en dessinant un arc-en-ciel. Pour revenir, la main vient se replacer sous le menton. Expirez. La main pousse alors avec son côté tranchant. Relâchez les épaules. Vers la fin du mouvement, la main effleure l'autre main, qui à son tour effectue le mouvement de l'autre côté. Pendant cet exercice, les deux genoux sont naturellement fléchis. À noter que c'est la hanche qui conduit l'ensemble de ce mouvement. Le bras suit du même côté et le regard accompagne la main agissante. Jouer au bateau sur le lac. Ce mouvement est bénéfique pour les reins, les bronches, les bras, le système digestif et la fatigue physique. Jambes tendues mais souples, les deux bras devant vous s'allongent dans le prolongement des épaules pour dessiner des grands cercles, sans verrouiller les coudes. Relâchez les épaules. Dans l'expiration, descendez lentement les bras et fléchissez les genoux selon vos possibilités, sans forcer. Sentez vos pieds s'enfoncer dans le sol. Dans l'inspiration, tandis que les bras s'élèvent par les côtés, les genoux s'allongent. Portez votre attention sur tout votre corps érigé vers le ciel. Veillez tout au long de cet exercice à maintenir votre dos droit
sans vous crisper, la tête suspendue par un fil, le regard droit devant vous. Vérifiez constamment que le poids de votre corps est bien réparti sur toute la surface de vos deux pieds. Jouez au ballon. Les effets bénéfiques de ce mouvement s'attachent à la neurasthénie, au stress, au sommeil agité. Il calme le chêne, l'esprit. Au départ, les deux bras sont le long du corps, les deux genoux sont légèrement fléchis. Inspirez, le talon droit décolle progressivement de la terre et la jambe s'allonge. Tandis que le bras s'élève vers la diagonale opposée, la paume de main regarde le ciel. Sentez alors le ciel regarder la paume de votre main. Quand la main est à la hauteur du visage, le poignet réalise une petite rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Les doigts suivent légèrement écartés. Le tout s'apprécie dans la fluidité. Dans cet exercice alternant des torsions de la colonne vertébrale, veillez à conduire vos mouvements par les hanches. Les bras suivent tout comme le regard. Tournez le corps et contemplez la lune. Cet exercice favorise l'action thérapeutique sur la hanche en renforçant les reins, en luttant contre l'obésité et les lombalgies. Les pieds ouverts et un peu plus écartés que la largeur des épaules. Inspirez et fléchissez profondément les genoux. Le dos droit penche légèrement en avant. Sentez que la torsion du buste est conduite par le mouvement de la hanche. Les bras se laissent porter ainsi vers l'arrière, à la hauteur de la tête, sans crisper la nuque ni les épaules. Les deux pieds reposent parfaitement au sol. Alternez de chaque côté sans casser le mouvement. Veillez à ne pas aller au-delà de vos possibilités. Cherchez à garder le même rythme tout au long de l'exercice pour trouver la fluidité. Ne bloquez pas la respiration.
poussez la main en tournant la hanche. Ce mouvement renforce les reins, stimule la rate et l'estomac. Il a une bonne influence sur le nerf sciatique. Sans vous crisper, placez vos poings serrés de chaque côté des hanches. Basculez le bassin légèrement en avant afin que vos genoux fléchissent un peu. Dans l'expiration, allongez le bras en l'orientant vers sa diagonale opposée. Veillez à ne pas dépasser la hauteur de l'épaule. Ayez l'impression de pousser en douceur un nuage avec la paume de la main. Le poignet est fléchi sans tension. La hanche droite commande le mouvement du bras droit. Même principe pour la gauche. Le buste, la tête et le regard suivent et prolongent la torsion commençant au niveau des lombaires. Dans cet exercice, veillez à sentir votre corps dans sa globalité. Agitez les mains comme des nuages. Le mouvement calme le chêne, le système nerveux. Il agit sur les ulcères d'estomac et la digestion difficile. Les genoux relâchés, les deux bras vont dessiner dans un mouvement ample un nuage de manière très fluide. Les mains caressent l'espace devant vous. La main gauche monte ainsi en biais pour arriver la paume à la hauteur de visage. Le coude opposé est plus bas que la main afin de maintenir un arrondi dans le geste. Dans l'inspiration, inversez et placez votre poids sur l'autre jambe. Votre regard suit la main passant devant votre visage, pendant que l'autre main suit en position basse. Alternez et répétez cet exercice jusqu'à ce que vous trouviez la continuité. Et cela en visualisant le nuage entre vos mains. Ne précipitez pas le mouvement en vous concentrant sur le transfert de poids d'un pied à l'autre. Sentez qu'enfin effectué, votre hanche conduit bien le mouvement du buste et donc des bras. Pêchez en observant le ciel.
L'action thérapeutique de cet exercice concerne les poumons, l'estomac et les mauvaises digestions. Elle joue un rôle dans les lombalgies et les sciatiques, ainsi que dans l'obésité. De la position de départ, inspirez et avancez un pied devant vous, un peu ouvert vers l'extérieur. Expirez, penchez-vous légèrement en avant sans courber le dos. Joignez les mains comme pour ramasser quelque chose. Le poids du corps est alors déplacé sur votre pied avant. Votre main gauche est sur la main droite. Transférez le poids du corps sur le pied arrière. La pointe du pied gauche alors déchargée peut décoller du sol et le genou s'allonger. Inspirez. Remontez les mains vers le ciel en ouvrant les bras. Répétez l'exercice 6 fois de suite d'un côté, puis changez de jambe. Pour la transition, revenez à la position initiale. Veillez à ne pas bloquer la respiration et vous étirer tout le long de l'exercice. À la fin du mouvement, tout en vous sentant bien assis, soit genoux fléchis et bassin en avant, penchez-vous légèrement en arrière sans vous crisper, en ouvrant les bras vers le ciel. Le regard suit vos mains, relâchez les épaules. Soyez consciencieux et allez au bout de chaque étape, notamment dans les transferts de poids. Poussez la vague. Ce mouvement calme l'esprit et agit sur les douleurs au niveau des poumons. De la position de départ, inspirez et avancez le pied gauche. En expirant, poussez les mains en avant et transférez le poids du corps sur la jambe avant, dont le genou fléchi est aligné au-dessus des doigts de pied. En bout de course, les mains s'étirent sans force avec délicatesse, comme si elles avaient lâché le sommet de vague qu'elles venaient de pousser. Inspirez, revenez en transférant le poids du corps sur la jambe arrière, qui à son tour fléchit légèrement, tandis que la jambe avant s'allonge sans se verrouiller. Les doigts de pied décollent du sol car votre poids est à 70% sur le pied arrière. Faire le mouvement 6 fois d'un côté, puis 6 fois de l'autre. Les mains reviennent vers le buste, le bout des doigts orienté vers l'horizon, les paumes vers la terre, coudes relâchés vers le bas. Cherchez une qualité de mouvement moelleuse. Faites vivre le mouvement jusqu'au bout de vos mains.
le pigeon déploie ses ailes. Cet exercice a des bienfaits sur la santé des poumons, du foie, en cas d'oppression dans la poitrine et d'emphysème. De la position de départ, inspirez, avancez le pied gauche un peu ouvert. Les bras écartés dans le prolongement des épaules, coudes relâchés, transférez le poids du corps sur la jambe avant et embrassez l'espace devant vous avec les bras à la même hauteur. Expirez, replacez le poids du corps sur le pied arrière au point de décharger suffisamment le pied avant. Sans forcer, les doigts de pied décollent du sol. L'exercice se fait 6 fois d'un côté, puis 6 fois de l'autre. Recherchez à la fois la légèreté et l'enracinement. Veillez à baisser vos épaules, à garder le dos étiré et dans le déploiement de vos bras, à sentir que le mouvement se déroule par l'épaule, puis le coude et le poignet, sans précipitation. Coup de poing vers l'avant. L'action thérapeutique de ce mouvement est d'augmenter la force physique, la capacité respiratoire et la force interne, soit le cœur. De la position de départ, pieds écartés de la largeur des épaules bien alignés, inspirez et déposez vos poings fermés sur les crêtes iliaques. Paume vers le ciel et coude bien en arrière. Expirez, tendez en le vrillant le bras gauche devant vous à l'horizontale pour arriver bras tendu sans verrouiller le coude, le poing fermé, paume vers la terre. Avant de revenir, effectuez une petite rotation externe avec le poignet. Inspirez et ramenez le poing gauche sur le bord de la hanche gauche, paume vers le ciel. Alternez le mouvement à droite et à gauche, 6 fois de chaque côté. Veillez à ne pas cambrer le dos en basculant le bassin un peu vers l'avant. La tête est suspendue par un fil, le sternum est rentré. L'oie sauvage prend son envol. Maux de tête, vertige et nervosité sont les cibles des bienfaits de ce mouvement.
Les bras s'élèvent sur le côté dans l'inspiration. Les paumes de main regardent la terre. Arrivé au niveau des épaules, les bras poursuivent leur parcours tandis que vous décollez légèrement les talons du sol. Poursuivez le mouvement des bras jusqu'à les conduire dans le prolongement de vos épaules. Étirez-vous. Puis, tranquillement, avec douceur et fluidité, revenez à la position de départ, talons au sol en fléchissant légèrement les genoux. Sentez le poids du corps aller doucement sur vos doigts de pied pour vous élever. Maintenez les paumes des mains vers la terre. Faites l'exercice 6 fois de suite. Gardez le même rythme tout au long de l'exercice. La grande roue tourne. Si l'action thérapeutique se manifeste sur la circulation de l'énergie, sur les articulations de la hanche, des épaules et sur les reins, en revanche, il ne faut pas faire cet exercice en cas d'hypertension artérielle. Montez vos bras près des oreilles. Dans cette position, le bassin basculé en avant et les deux genoux fléchis, décrivez un cercle du bout de vos doigts par votre gauche en conduisant le mouvement par le bassin comme si vous jouiez avec un cerceau autour de la taille au ralenti. Faites 3 cercles d'un côté, puis 3 de l'autre. Dans cet exercice, ne penchez pas trop le buste en avant et en arrière. Ayez l'impression de dessiner avec vos deux mains un cercle sur un plafond. Ne bloquez pas la respiration. Déraciner les arbres. Ce mouvement agit favorablement sur la nervosité, la fatigue et les articulations des bras et des poignets. Inspirez, les bras écartés s'élèvent devant vous. Les paumes de main regardent le ciel comme si elles le soulevaient. Arrivez au niveau des épaules, expirez, les bras reviennent paumes de main vers le sol en appuyant légèrement, comme si vous vouliez faire fusionner le ciel et la terre.
Votre attention est portée sur le centre de vos mains. Respirez calmement. Quand les bras redescendent, fléchissez les genoux sans vous tasser et étirez-vous vers le ciel quand vous remontez. Appuyez les mains pour apaiser l'énergie. Cet exercice conclut la série par rééquilibrage énergétique global et permet de retrouver le calme. Inspirez et montez vos mains devant vous du pubis à la hauteur des seins, paume vers le ciel. Ayez la sensation de porter quelque chose. Expirez pour revenir doucement paume vers la terre, avec l'impression d'appuyer, d'enfoncer quelque chose dans le sol. Les bras arrivés en bas, faites un petit cercle avec les paumes des mains de chaque côté des cuisses, comme pour à la fois disperser et ramasser quelque chose. Pour reprendre contact avec ce qui vous entoure, nous terminons la séance de Qigong par un court massage. Frottez vos mains jusqu'à sentir leur chaleur. Puis, frictionnez-vous le visage. Massez tous les points d'acupuncture situés au niveau des sinus, au niveau du nez. Puis, massez maintenant les oreilles. Massez ainsi tous les points d'acupuncture situés au niveau du visage, au niveau du cuir chevelu. Placez les mains au niveau des lombaires, au niveau des reins. En effectuant ce massage, portez votre attention sur la zone concernée.
Ramenez les mains au niveau de l'abdomen. Massez maintenant l'abdomen en utilisant les mains dans un mouvement circulaire. Inspirez, expirez, sentez cette chaleur qui diffuse tout doucement au niveau de l'abdomen. Enfin, tapotez-vous le crâne, puis les trapèzes, les bras, l'arrière-dos et descendez jusqu'aux pieds.